Et pour évoquer ce sujet tout de suite, nous recevons Cherif Amir, docteur en géopolitique depuis Le Caire. Monsieur Amir, bonsoir. Bonsoir. Peut-on considérer l'implication des forces anglaises comme une participation pleine et entière aujourd'hui dans le conflit ukrainien ? Il est évident que Londres n'a pas épargné des efforts pour montrer sa participation claire et nette dans ce conflit aux côtés de l'Ukraine. Ils ont parlé des tanks Challenger, on les a vus, ils ont parlé des missiles Storm, ils les ont utilisés, le Javelin a été utilisé dès le premier jour de la guerre. L'uranium, ils l'ont promis. On sait tous que l'attaque russe sur une position militaire de munitions très sophistiquée, il y a eu des radiations d'uranium, c'est-à-dire ça a été déployé sur le territoire de l'Ukraine. Donc, il est clair que Londres fait ce qu'elle dit. Mais il y a une question très importante, c'est est-ce que les États-Unis aussi, ils sont dans ce contexte, c'est ça ce qui se pose. Mais pour la politique britannique sur la question, la Grande-Bretagne essaye d'être vraiment la force de pulsion de ce conflit. Et je crois aussi que le fait que Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, il veut être un candidat pour devenir le secrétaire général de l'OTAN, c'est-à-dire qu'ils veulent, les Britanniques, prendre les choses à la main. Ils ne sont pas comme les Français ou les Allemands, un peu hésitants sur certaines questions de la confrontation directe avec la Russie. Non, ils ont une décision claire, une décision bien étudiée, c'est qu'il faut pousser tout le monde, sauf qu'il faut donner juste l'impression qu'il est possible. Il est possible d'affronter la Russie. Mais je ne crois pas qu'ils sont préparés à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer certaines armes, mais ils comptent après sur les Américains, sur les Français, sur les Allemands, sur les Polonais. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls jusqu'au bout. Où passe, selon vous, la frontière entre la planification des opérations communes, l'aide tactique et militaire, et les opérations dites de sabotage ? Là, bien sûr, sur la question de Nord Stream, on a vu qu'il y a eu des clous, des choses qui ont des preuves qui montrent que l'Occident est impliqué, que ce soit les Américains ou même des parties de l'Europe occidentale. Mais dernièrement, je crois que les Britanniques surtout, ils veulent pas montrer clairement leur implication. C'est-à-dire, les attaques à Volgograd, ils ont essayé de montrer que c'était même les Ukrainiens, ils ont dit, bah, c'est pas nous, on ne sait pas qui a fait ça, vous demandez à ceux qui ont déclaré leurs responsabilités. Donc, je crois qu'ils ne veulent pas affranchir cette ligne pour le moment, le sabotage, parce que ça donne un feu vert de réagir d'une façon réciproque. C'est-à-dire un État qui finance le terrorisme parce que c'est du terrorisme. Après tout, c'est de l'acte de terrorisme, ce n'est pas un acte de guerre, c'est du terrorisme. Alors, ils soignent à ne pas vraiment être présents. Alors justement, y a-t-il une limite que le gouvernement britannique ne franchira pas en aidant l'Ukraine ? Est-ce qu'il s'est fixé une ligne rouge ? La ligne rouge, elle est fixée pour les Britanniques sur le fait de ne pas être les seuls, et c'est très important, à ne pas être les seuls sur le champ de bataille. S'il y aura des éléments américains, des éléments français et allemands et polonais, pourquoi pas ? Ils peuvent montrer qu'ils aident normalement. Regardez, dès le premier jour, les Britanniques, ils font comme ça. Lorsqu'ils trouvent le consensus, déjà oralement, verbalement, par les pays européens et les États-Unis, surtout l'administration Biden, ils poussent très loin. Après ça, ils essayent de reculer un petit peu et donner de l'espace pour les Français, les Allemands, les Polonais, les Américains de continuer le chemin.
Ensuite, ils ont une nouvelle idée. C'est toujours l'idée britannique. Ils ont une nouvelle idée. Une fois, c'est le Challenger, le Javelin, l'uranium. Alors, ils ont les idées et ils voient est-ce que le consensus, il est là. S'il y a un consensus, ils commencent, mais ils ne vont pas franchir une ligne rouge à être les seuls à être vraiment la pulsion claire sur le territoire russe. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vraiment déclarer cette responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur Amir, pour ces éclairages. C'était Cherif Amir, docteur en géopolitique depuis Le Caire. Merci beaucoup.